Nous nous retrouvons pour cette troisième vidéo sur l'élaboration d'un budget sur SAP pour la dernière étape qui consiste en la saisie des relevés d'activité par centre récepteur. Sur la dernière vidéo, nous avons vu qu'il fallait donc renseigner un prix de cession pour chaque type d'activité et chaque centre de coût auxiliaire. Maintenant, nous allons devoir renseigner les quantités par centre récepteur, c'est-à-dire par centre de coût produit. Pour cette étape, la transaction est la KP06. Encore une fois, nous pouvons la renseigner ici ou alors la retrouver dans le menu SAP sous Gestion comptable, Contrôle de gestion, Comptabilité analytique des centres, Prébudgétisation, Coût par prise en charge d'activité. Et nous retrouvons donc notre transaction KP06. Pour cette étape, il faut que nous changions donc le schéma. Donc le schéma qu'il faut est le schéma 102. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation où vous ne pouvez pas avoir accès à tous les schémas. Donc pour ceci, il faut aller sur une autre transaction pour changer le profil d'utilisateur. Donc nous allons créer un nouveau mode pour aller voir cette transaction. La transaction est la KP04, on peut l'inscrire ici ou la retrouver sous Gestion comptable, Contrôle de gestion, Comptabilité analytique des centres, Prébudgétisation, et donc ici notre transaction KP04. Pour avoir accès à tous les types de profils, nous allons pouvoir cliquer sur le petit carré blanc. Et donc, le profil qu'il nous faut est le profil SAP All, qui permet d'accéder à tous les domaines de prébudgétisation. On n'oublie pas de valider. Et nous allons pouvoir reprendre la transaction où l'on était. On la quitte pour réinitialiser. Et donc maintenant, on peut accéder au bon schéma, le schéma 102. Au niveau des variables, donc on rentre bien la période, donc de janvier à décembre, sur l'exercice comptable 2017. Ensuite, il faut qu'on rentre notre centre de coût récepteur, donc c'est-à-dire notre centre de coût produit. Ensuite, notre centre de coût émetteur, donc qui correspondent à notre centre de coût auxiliaire, donc qui ont été préalablement donc remplis par des charges donc lors des écritures primaires. Et ensuite, notre type d'activité qui correspond en fait à notre clé de répartition. Donc pour remplir ces variables, on peut s'aider de notre matrice Excel. Donc au niveau du centre émetteur, donc c'est le centre bottling, on peut le récupérer. Donc ici. Pour le centre de coût récepteur, au lieu de rentrer donc chaque centre de coût produit, on va pouvoir utiliser le groupe. Donc le groupe ici, donc correspond à notre groupe de produits, pour avoir une saisie améliorée, une saisie plus rapide, où on va pouvoir avoir accès à des petites flèches pour accéder directement au centre de coût produit. On n'oublie pas de rentrer donc notre type d'activité. On vérifie bien, donc c'est le 903.020. C'est bien ici. Et donc l'entrée, on va la faire basée sur formulaire. Et donc on peut faire apparaître l'écran de synthèse. Ici, on va donc retrouver notre centre de coût auxiliaire, donc notre centre de coût bottling, donc qui a déjà reçu donc les charges lors de l'écriture primaire. Et ici, on va retrouver en fait l'ensemble de nos centres de coût produits. Donc, grâce à cette petite flèche, on va pouvoir accéder à tous les centres de coût produits. Donc, nous, on va rechercher notre centre de coût Coca-Cola original. Donc, ici, on va renseigner les quantités. Donc, 700 000. Donc, à remettre ici. Et ici, le SAP, le calcul qu'il va faire, il va donc prendre cette quantité qu'on vient de renseigner et la multiplier au prix de cession donc, qui a été enregistré pour le centre de coût bottling et pour ce type d'activité, le type d'activité 903.020, donc qu'on a enregistré sous la dernière étape. Donc
grâce à cette multiplication, il va donc retrouver donc le montant des charges, donc ici 696 787 000, donc qu'on doit retrouver ici. Alors là, on peut voir qu'on a un écart. Donc cet écart, donc j'ai voulu aussi vous montrer donc pourquoi on peut trouver des écarts. Notre prix de cession donc qu'on a renseigné sur la deuxième étape, donc j'ai bien renseigné donc sur SAP 995,41 €. Or, ce n'est pas le prix de cession exact. On peut voir ici qu'il y a beaucoup de chiffres derrière la virgule. Et donc, j'ai une grosse quantité ici, donc mon écart s'en trouve d'autant plus grand. Donc c'est pourquoi il faut vraiment essayer d'être le plus précis donc sur la deuxième étape lorsqu'on renseigne le prix de cession, soit d'augmenter les unités pour avoir un prix de cession le plus précis possible. Donc voilà, donc pour bien voir, donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a déchargé un centre de coût auxiliaire pour recharger un centre de coût produit. Donc on va aller vérifier dans notre transaction donc, où on voit l'ensemble des centres de coût pour voir si l'effet a bien agi. Donc on va sur cette transaction, la SALR. Donc on choisit notre groupe de centres, qui est nous le G20. On exécute. Et donc ici, donc notre centre de coût auxiliaire était le centre bottling. Donc on va le retrouver ici. Le centre bottling. Donc là c'était donc les charges primaires qu'on avait enregistrées. Et ici on voit un déchargement de ce même montant. Donc sur le budget. Un déchargement du montant. Donc on a bien déchargé notre centre auxiliaire. Maintenant, on va voir si le centre de coût, donc là c'était Coca-Cola original, a bien été chargé. Et donc nous c'était donc la 903,020 ici. Et donc on voit bien un chargement du même montant. 696 787. Donc voici pour la dernière vidéo. Donc maintenant vous allez pouvoir grâce à ces étapes, élaborer votre propre budget.